Coucou, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé une bonne journée, un bon week-end. C'est le matin. Je pense que cette vidéo, vous la verrez qu'à partir de cet après-midi. Je vais vous faire aujourd'hui un tirage sentimental pour les couples. Je vais vous faire deux tirages, donc je vous laisse choisir. Choix 1, choix 2. Choix 1, c'est une rhodonite. Jolie pierre. Et en choix numéro 2, le quartz rose. Alors pour un petit peu de lithothérapie, ce sont des pierres qui vont travailler sur le chakra du cœur, l'ouverture du cœur et pour tout ce qui est sentimental. On y va pour le choix numéro 1, la rhodonite. Alors c'est une guidance intemporelle qui sera valable à partir du moment où vous tomberez dessus. Donc pour commencer, je vais prendre l'oracle Histoire de sorcière pour voir un petit peu ce qu'on a comme énergie pour le choix numéro 1, la rhodonite. Allez, merci de me donner un message pour un maximum de personnes pour le choix numéro 1, la rhodonite. Merci. Alors. Merci. Ouf. Bon, on a guérison du cœur. Bon, donc le choix, hein, certainement que vous êtes dans une période compliquée où il y a peut-être eu des difficultés sur une relation sentimentale. Alors peut-être dans votre couple actuel et on voit qu'on va vers la guérison. Là c'est l'élément feu. Le feu c'est relié dans le tarot au bâton. C'est tout ce qui est passion, ce qui nous fait avancer. Donc pour moi vous allez vers une guérison. Peut-être besoin de moments à deux, de se retrouver. Allez, on va aller regarder avec le tarot. Alors, comme j'ai fait une guidance il n'y a pas longtemps pour les célibataires, j'avais pris que les arcanes majeurs du tarot Histoire de sorcière. Donc, j'ai fait pareil pour vous. Je vous rappelle que c'est une guidance générale. Faites preuve de discernement et prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui vibre pour vous. Allez, on va faire un tirage en croix de 5 cartes. Allez, je les mélange un peu, je vais les étaler et on va les chercher. Je vais aller les chercher. Ok. Allez. Alors, on va regarder ce qui bloque. Votre force. Les énergies extérieures. Le début de la réponse. Ah, tu t'en prends deux. Bon, bah, j'en prends deux. Et la réponse. Hop. Allez, je vais déplacer mon petit Bouddha pour remonter les cartes. Puissiez tout voir.
Voilà, super. Alors, ce qui bloque. Alors, on a la carte du jugement. Vous avez peut-être besoin de retrouver un petit peu plus de joie, de liberté. Ouais, il y a des choses à changer au niveau de la relation. Ouais, il faut évoluer en confiance. Alors peut-être se faire confiance l'un à l'autre, peut-être qu'il y a un manque de confiance dans la relation. Ah, c'est ça. C'est une période difficile, certainement où il y a des tensions, des conflits. Alors ça peut être une mise à l'épreuve. Il y a un manque de communication, ouais. Par contre, bah, si vous arrivez à sortir de cette situation, le couple sera encore plus fort. Le jugement peut nous parler aussi bah, de décisions à prendre. Donc oui, il faut essayer, bah, effectivement. On est dans une période où il y a des conflits, certainement. Allez, votre force. Faites preuve de calme et de sagesse. L'hiérophante, c'est le pape dans le tarot de Marseille, dans les tarots classiques. Moi, il faut faire preuve bah, d'écoute. D'écoute et de sagesse, retrouver un calme et une sérénité. Vous pouvez peut-être faire des méditations et écouter votre guidance intérieure, ce que votre cœur vous dit de faire. Ouais, écoutez-vous, écoutez vos ressentis et votre cœur pour sortir et écoutez l'autre aussi. Il faut retrouver une communication pour retrouver une stabilité. Ensuite, les forces extérieures. Bon, les forces extérieures, bah, l'étoile, c'est quand même une magnifique arcane majeure. Vous êtes guidé, l'étoile nous guide. Vous pouvez faire des souhaits, des vœux. Et c'est peut-être une relation, un couple protégé. Là aussi, on nous dit d'écouter nos intuitions, nos émotions. Allez, début de la réponse. Ouais. Ok. Donc, il y a bah, effectivement des blocages. Des blocages dans la relation, mais on voit qu'on va prendre une nouvelle direction. Alors, je vais aller voir après la réponse finale, mais là, bon, je reviens au pendu. Le pendu, on voit qu'il y a des blocages actuellement. C'est peut-être vous qui avez besoin d'un temps de pause. Alors, on peut nous parler peut-être de s'éloigner un temps de la personne, de votre cœur, ou juste vous êtes en réflexion. Ça peut être des blocages au niveau du mental. On voit que le sorcier a la clé pour pouvoir se libérer. Donc, bon, les choses bloquent actuellement, mais c'était peut-être à vous d'ouvrir les serrures pour vous sortir de ces blocages. Ensuite, on a cette jolie carte du chariot que j'aime beaucoup. Ouais. Avec la carte du jugement, je vous ai dit que vous aviez certainement des décisions à prendre, peut-être par rapport à votre relation, alors, soit une nouvelle route, changer les choses dans la relation, soit aller sur quelque chose, une nouvelle relation. Le chariot nous dit qu'on avance. Effectivement, là aussi, on a un choix de direction. C'est à vous de décider, mais en tout cas, vous allez aller de l'avant et vous sortir des blocages. Bon, allez, on retrouve
un équilibre. Alors, bon, vous avez votre libre arbitre, hein. Soit vous continuez dans cette relation en faisant des changements, en retrouvant un équilibre, une sagesse, une paix intérieure ou une paix dans la relation pour aller vers un équilibre. Alors, la tempérance, pardon. Alors, il faut peut-être se tempérer, retrouver un équilibre entre tout ce qui est plaisir. On voit sur cette carte les gâteaux, l'ordinateur, le petit cocktail et de l'autre côté tout ce qui est sain pour la santé. Les carottes, le verre d'eau avec la rondelle de citron, le livre. Essayez d'équilibrer les abus et les choses qui sont bonnes pour votre santé. Vous avez peut-être besoin de vous ancrer, d'être plus dans le ici et maintenant, prendre conscience des bons moments que vous passez ensemble maintenant. Arrêtez d'être trop tourné dans le passé ou dans le futur. Vraiment, essayez de vous centrer ici et maintenant. Pour tenir cette position-là, il faut être très ancré. Vous pouvez faire des visualisations d'ancrage ou des méditations d'ancrage. Visualisez que des racines sortent de vos pieds pour aller s'ancrer au centre de la terre pour retrouver un équilibre et pour pouvoir tenir une posture pareille. Pour moi, les choses vont quand même s'équilibrer. Alors, selon votre libre arbitre, hein, si vous décidez de quitter cette relation, c'est peut-être pour retrouver un équilibre ou vous allez prendre une nouvelle direction dans la relation actuelle et les choses vont s'équilibrer. On va compléter avec le grand oracle de l'amour. Bon, j'ai vu celle-ci en dos. On a quand même des réconciliations. J'allais dire rééquilibrage, alors certainement aussi. Des réconciliations, donc les choses, je vous disais, hein, vous pouvez retrouver un équilibre dans votre relation, dans votre couple. Allez. Oups. Alors, je vais les regarder, mais je ne les prends pas. Bon, effectivement, hein, on a alors une trahison où il y a eu une cassure. Peut-être qu'il y a eu trahison. Quelque chose qui vous a... qui a cassé quelque chose dans la relation. Mais on voit là que ça a été un peu la traversée du désert. Hein, c'était peut-être des relations assez sèches. On voit que la terre est bien desséchée. Mais on voit cette fleur là qui sort de ce sol complètement desséché. Donc on a la naissance ou la renaissance des sentiments pour aller vers de la réussite, un réchauffement. Allez, je les remets dedans. Pardon pour le bruit. Alors, on me dit qu'il y a pu y avoir des trahisons où vous avez l'impression d'avoir trahi. Et j'ai des personnes là qui ont peut-être besoin de travailler sur la blessure de trahison. Aussi, c'est peut-être quelque chose à travailler pour vous. Voilà. Bon, on a l'oubli. Peut-être qu'on vous demande d'oublier ce qui s'est passé, où vous avez l'impression
que la personne de votre cœur ne pense pas suffisamment à vous. Allez, je les étale. Bon, vous ne les voyez pas, mais je n'ai pas assez de place. J'en suis désolée. Allez, les blocages. Bon, la jalousie. Alors, soit vous êtes jaloux, soit la personne de votre cœur est jaloux. Cette carte, ça peut parler aussi d'énergie tierce. Alors, énergie tierce, ça peut être une tierce personne dans la relation. Ça peut être aussi une énergie tierce, quelque chose qui déstabilise la relation. Peut-être que vous êtes trop tourné vers votre travail ou la personne de votre cœur est trop tournée vers son travail. Il peut y avoir des problèmes d'argent, financiers, des problèmes matériels, de travail. Donc voilà, quelque chose qui bloque au niveau de la relation. Allez, la force. Bon, c'est quand même une relation forte et puissante qui, pour moi, s'il y avait des difficultés, qui va vers la guérison. Une relation qui va s'ancrer dans le temps. L'arbre, c'est la stabilité, la guérison. Là, on nous parle de puissance. Donc, vous retrouvez de la puissance et de la force dans la relation. Ouais. Alors on me dit aussi que vous avez vous avez la force et la puissance de ramener de la stabilité. Peut-être que c'est à vous de faire un pas, de changer certaines choses dans votre relation. Essayez de faire des sorties, des surprises, des cadeaux, des moments à deux. Peut-être essayer de ramener du romantisme dans la relation. Alors, les énergies extérieures. Bon. Alors, on a la sensualité. Il y a peut-être des personnes qui essayent de déstabiliser votre couple. Bon. Alors. Il faut peut-être justement retrouver de la sensualité dans votre relation. On nous parle de bonbons, de Kama Sutra. Donc peut-être faites-vous des cadeaux, des surprises. Surprenez votre partenaire dans vos relations. Apportez de la sensualité. Donc le début de la réponse. Bon, il y a une fragilité. Je vous disais, il faut sortir justement de la fragilité. Alors peut-être que c'est vous qui êtes fragilisé. Ça va quand même bien avec la première carte que je vous ai sortie là. Alors, soit c'est vous, soit c'est la personne de votre cœur. Et ça peut être le couple qui est fragilisé. Il faut repartir sur de nouvelles bases pour consolider. La réponse, on a les intérêts. Alors vous avez peut-être des intérêts à protéger. C'est peut-être une relation par intérêt. J'aime pas trop dire ça, mais c'est peut-être où vous avez peut-être intérêt à rééquilibrer les finances, parce que je vous ai dit tout à l'heure que ça pouvait être un problème financier où c'était compliqué financièrement actuellement. Il faut peut-être retrouver une stabilité pour que les choses puissent rentrer dans l'ordre. Je vais la recouvrir. Oui, voilà. Équilibre. On a la tempérance où je vous disais qu'il fallait retrouver un équilibre et on nous le confirme là. Rééquilibrez-vous, équilibrez vos finances, équilibrez vos sentiments. Il y a un équilibre
à retrouver. Ouais. Bon, on va continuer avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Donc, j'enlève celle-ci. Alors, pour les personnes qui souhaitent avoir des guidances personnalisées, j'en propose. Vous pouvez me joindre soit par ma page Facebook, soit par mail, comme vous voulez. Et sous la vidéo, vous pouvez trouver également mon... J'ai oublié le nom. Mon compte, je ne sais plus, on va dire, où vous pouvez faire des dons à la chaîne. Ça me permet d'acheter de nouveaux oracles, de nouveaux tarots pour pouvoir les partager avec vous. Allez, on y va avec les anges de l'amour. On va faire un tableau de 6 cartes. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, pour un maximum de personnes qui ont fait le choix numéro 1, la rhodonite. Bon, on nous parle de lune de miel, apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors, j'ai des personnes qui peuvent partir en voyage, en lune de miel, en voyage, en vacances, en séjour, en week-end, ou juste passer une journée pour vous retrouver, apprécier l'enchantement de ce moment. On vous demande de faire un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous passez. Vous passez peut-être par des difficultés là au niveau de la relation. Comme je vous disais, il faut peut-être travailler sur vos blessures d'âme, vos blessures d'enfance. Ce qu'on traverse en règle générale dans les relations sentimentales, quand c'est compliqué, c'est justement pour nous faire évoluer et travailler sur nos propres blessures. Allez. Elle a bien sauté celle-là. Bon, on a un nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors, ça peut être la personne de votre cœur qui vient... merci. Réveiller vos sentiments romantiques. Les choses s'arrangent. On a vu qu'on pouvait retrouver une stabilité, un équilibre dans la relation. Ou bien, effectivement, on avait le chariot tout à l'heure qui nous disait qu'il y avait un choix à faire. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Je vais aller voir après. Alors, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la voix vous apporteront l'amour. Donc, effectivement, essayez d'être positif, de visualiser ce que vous souhaitez obtenir. La visualisation marche très bien. Ensuite, il y a la loi d'attraction. Visualisez et demandez ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. Bon, ouais. Alors, on peut avoir des relations karmiques. Alors, les relations karmiques, c'est ma vérité. Je n'ai pas la vérité absolue, mais c'est ce que j'ai moi comme renseignement. Pour moi, les relations karmiques, c'est pas pour certaines personnes, ce sont des relations négatives. Personnellement, je ne suis pas d'accord avec ça. Les relations karmiques comprennent tous les liens d'âme, d'âme sœur, de flammes jumelles,
voilà, toutes les relations d'âme. Vous avez peut-être eu une relation avec cette personne dans vos vies antérieures. Ou bien, vous connaissez déjà... Bon, là, c'est un... Pardon, je me reconcentre. Ouais, vous vous connaissez déjà. Bon, c'est un tirage pour les couples. Donc, forcément, vous vous connaissez déjà. Après, vous pouvez aller vers une nouvelle relation avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Mais pour revenir aux relations karmiques, certainement que vous avez déjà vécu ensemble dans les vies antérieures et il y a des blessures à soigner. Peut-être aussi pour ça qu'on nous parle de guérison du cœur, peut-être de guérison karmique pour certaines personnes. Et les relations karmiques sont là pour nous faire évoluer et travailler sur nous, pour nous faire évoluer, pour notre évolution donc, et pour travailler sur toutes nos blessures et sur l'amour de soi. Aimez-vous d'abord, respectez-vous pour recevoir l'amour de la personne de votre cœur et pour avoir une relation dans le respect. Ensuite, on a l'attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Je vous ai dit tout à l'heure, avec la tempérance, de vous ancrer, de vivre au moment présent. Ça va vous rendre plus attirante ou plus attirant. Vous allez créer de l'attraction autour de vous et vous allez attirer un amour romantique. Donc, bon, vous avez des choix à faire, des décisions à prendre, mais vous pouvez tout à fait retrouver un équilibre et du romantisme, du partage dans votre relation. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser... Ah non, j'ai oublié. Pardon. Je vais prendre 2 cartes. L'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno pour finir. Je vais poser 2 cœurs. Vous pouvez faire le choix 1 ou le choix 2 ou prendre les deux comme bon vous semble. Ok, 1. Ah, est-ce que je peux avoir... Bon, on nous parle de guérison et d'espièglerie. Oui, imaginez votre couple entouré de lumière, ressent que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Je vous disais qu'on pouvait aller vers vraiment des guérisons. Espièglerie, rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Je vous l'ai dit que la relation pouvait, que vous alliez vers la guérison. Donc effectivement, faites-vous plaisir, essayez de passer de bons moments. Non, je voudrais une carte à l'envers, s'il vous plaît. Bon, je vous la lis quand même. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Bon, ça aussi, je vous l'ai dit, vous avez votre libre arbitre. Merci. Allez, choix 1. Choix 2, si vous n'avez pas eu le temps, vous pouvez mettre sur pause et revenir après. Allez, on y va. Le temps, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. On l'a avec le pendu, peut-être que vous avez besoin de temps pour vous guérir vous-même émotionnellement ou que la relation a besoin de passer par des difficultés pour aller vers la guérison, laisser du temps au temps. Pour le choix numéro 2, on a abandon.
Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâcher prise et tout va bien et tout va fonctionner pour le mieux. Pardon. Ouais, effectivement, soit vous restez dans la relation, vous oubliez le passé et vous repartez dans la relation à zéro. Faut peut-être oublier les trahisons, les difficultés et repartir à zéro. Après, vous avez votre libre arbitre, comme je vous l'ai dit. Donc, c'est à vous peut-être de décider si vous devez quitter cette relation pour aller vers de la nouveauté. En tout cas, lâchez prise, tout va fonctionner pour le mieux. Voilà pour le choix, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des petits pouces. Je vous souhaite une agréable journée ou soirée selon le moment où vous visionnerez la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Je vous envoie plein de bisous. Ciao, ciao! Allez, le choix numéro 2. On y va. J'ai mis sur pause le temps de mélanger, de ranger les cartes et de mélanger. On y va. Je vous rappelle que c'est une guidance générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui vibre pour vous. Allez, choix 2, le quartz rose. On va regarder l'énergie principale avec l'oracle Histoire de sorcière. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît? Attendez, je les remélange un peu différemment. Merci. Bon, on a purifie corps et âme. C'est l'élément eau. L'eau, c'est les coupes, c'est les sentiments, les émotions. Donc bon, on est sur le sentimental. Vous avez peut-être besoin de purifier votre corps et votre âme ou de purifier la relation. Il y a peut-être des choses à nettoyer, à améliorer. On va aller regarder un petit peu plus loin avec le tarot. Ouais. On me dit de passer des moments tranquilles, peut-être juste à deux, de prendre des bains ensemble, faire des choses qui, ouais, dans le calme, vous retrouvez en couple et de partager des moments tranquilles et sereins. On va regarder avec le tarot Histoire de sorcière. Alors, comme j'avais fait une guidance pour les célibataires, j'avais pris que les arcanes majeurs. Donc, je fais pareil pour vous. Donc, on va se faire un tirage en croix. Donc, avec 5 cartes. Je ne sais plus si je les ai tapées. Je recommence. Allez, pour le choix numéro 2, pour un maximum de personnes, niveau sentimental, s'il vous plaît, pour les couples. Allez, je les étale. Alors, les blocages. Votre force. Les énergies extérieures. Le début de la réponse. Et la réponse.
Allez, on y va. Donc, les blocages. L'empereur. Bon. Alors, l'empereur en blocage, ça peut nous parler de problèmes financiers. Vous êtes peut-être dans une relation trop stable, trop fixe, les choses n'avancent pas. On a besoin de retrouver quand même peut-être une stabilité. Alors une stabilité financière. Ou faire preuve, structurer les choses par rapport, prévoir des choses à deux, se faire des surprises. Là, il y a trop, vous êtes trop, trop. Alors, il y a peut-être de l'ennui dans la relation et faut faire des choses à deux. Je vous ai dit là, avec la carte, peut-être des moments calmes de partage, de faire des bains ensemble, d'aller, je sais pas, en thalasso, au hammam. Voilà, trouver des choses à partager qui vous sortent de votre routine. Ensuite, l'énergie positive. Bon, votre force. Votre force, ça va être de mettre un bon coup de pied dans la relation, peut-être pour redonner de l'énergie. La carte de la tour, c'est quand même... ça peut nous parler d'effondrement, de quelque chose qui arrive soudainement. Mais là, j'ai demandé en force et on voit cette sorcière-là qui est assez satisfaite de ce qu'elle vient de faire. On voit la tour qui fume encore là. Et c'est elle qui a mis un coup de baguette magique, qui a jeté un sort à la tour. Donc certainement que vous allez donner un nouvel élan à votre relation et quelque chose qui va bouleverser, qui va changer d'un seul coup. Et ça viendra certainement de vous ou de la personne de votre cœur. Alors peut-être que ça va vous déstabiliser, mais c'est pour du mieux après. Donc les énergies extérieures, l'étoile, alors elle est sortie exactement au même endroit pour le tirage précédent. L'étoile nous guide, vous êtes guidé, c'est une relation protégée, vous pouvez faire un souhait, un vœu avec la carte de l'étoile. L'étoile peut parler des sentiments, des émotions, peut-être beaucoup d'émotions pour vous, des choses qui vont vous apporter des émotions. La carte de l'étoile nous parle de guérison, de moments calmes, sereins. Donc les choses vont bien. Il y a peut-être des choses là à bouger, à changer. Mais bon, on est plutôt serein dans la relation. Peut-être retrouver un petit peu de magie. Bon, ensuite, on a la carte du jugement. Cette carte nous dit qu'on laisse le passé derrière pour aller de l'avant. C'est une carte aussi qui nous demande de travailler sur nous dans le sens, on a eu des expériences qui ont pu être peut-être de bonnes expériences ou des expériences difficiles, compliquées, mais vous avez grandi, évolué grâce à ces expériences qui vous ont permis de faire un travail sur vous. Et on voit qu'on va vers de la joie et de la légèreté. Les choses vont rentrer dans l'ordre. Alors la réponse, le diable nous parle de plusieurs choses. Alors là, il y a beaucoup de messages, donc alors ça peut être une relation passionnée,
passionnante. Quand même, attention aux attachements nocifs, négatifs. Avec cette carte, il y a peut-être un travail sur les liens d'attachement à faire. Après, le diable, c'est quand même une carte, alors qui n'est pas toujours négative quand même, mais attention à tout ce qui est, addiction. Après, le diable peut nous parler aussi de trahison. Je vais la recouvrir. Allez, est-ce que je peux avoir une carte sur le diable, s'il vous plaît? Merci. Bon. Alors, avec le magicien, peut-être que vous avez, enfin pas peut-être, vous avez tous les outils en main pour votre réussite ou peut-être pour la réussite de votre couple. Ouais, le magicien vraiment, en plus avec le jugement avant, on voit que vous avez travaillé sur vous, vous avez évolué. Alors le jugement peut aussi nous parler d'une période, que vous traversez une période difficile, compliquée. Il y a peut-être de l'instabilité dans la relation. Il faut peut-être prendre conscience que vous vivez la relation sur les acquis et justement je vous disais qu'il faut peut-être mettre un coup de pied dans la tour là pour changer et faire évoluer votre relation différemment. Donc là on vous dit que effectivement vous avez tous les outils en main pour aller vers la réussite. On va compléter avec le grand oracle de l'amour. Bon, mais comme je vous disais, peut-être que le diable, c'est pas forcément les trahisons, les addictions, ça peut parler de ça, mais ça peut être aussi une relation très, très charnelle où il y a une grande attirance. Voilà, sur le plan physique et peut-être quand même travailler sur les liens d'attachement. Les liens d'attachement toxiques. Alors, ce qu'on me dit là aussi, c'est que peut-être que vous avez besoin d'un moment, de passer des moments calmes. Alors n'hésitez pas à vous purifier, soit en prenant des bains, des douches, en visualisant que l'eau vous purifie. Vous pouvez aussi utiliser du Palo Santos pour vous purifier, de la sauge. Ouais. Et vous avez peut-être besoin, vous, de retrouver du calme et de la sérénité. Peut-être que vous êtes dans une période là où vous êtes très tendu et du coup, c'est... voilà, les échanges dans la relation sont tout de suite beaucoup plus compliqués. Donc, n'hésitez pas à prendre du temps pour vous, à vous relaxer, à vous reposer. Vous pouvez faire des méditations aussi, si ça vous parle. Allez, je les étale. Je suis mal partie. Allez. Donc 5 cartes. Les obstacles. Bon, incroyable. Je les ai mélangées, mais elle ressort celle-là aussi au même endroit que le premier tirage. Bon, on peut avoir... Alors, soit vous êtes jaloux, soit la personne de votre cœur est jaloux. Ça peut me parler de tierces personnes ou de tierces énergie dans la relation. Peut-être que la personne de votre cœur est trop tournée sur tout ce qui est projet mis en place et que du coup il passe pas, vous ne passez pas suffisamment de temps ensemble. Allez, votre force. Bon, on a le départ. C'est la carte 9. On va vers du neuf, de la nouveauté, un nouveau
départ. Je vous disais là que vous mettiez un coup de pied dans la tour pour faire du remue-ménage et que les choses changent, évoluent d'un seul coup. On peut parler aussi d'un voyage. Alors, ouais, d'un voyage qui va vous permettre de vous rapprocher. Un voyage, un séjour, un week-end, des moments de partage à deux. Les énergies extérieures. Bon, allez. Alors, cette carte nous dit que vous retrouvez de la puissance, de l'énergie. C'est une relation qui est ancrée ou qui va s'ancrer, qui retrouve de l'énergie. Le 8, c'est le symbole de l'infini. Donc peut-être, certainement, une relation qui peut durer vraiment très longtemps. Ouais. Ouais, une relation qui va vers la guérison. Des choses qui vont, des choses qui vont naître ou éclore. Le début de la réponse. Bon, on a de l'amour. Ouais, c'est la carte 26, donc quand on met 2 et 6, ça fait 8. Donc là aussi, pour moi, un amour une relation qui va durer dans le temps. Et un amour partagé et romantique. La réponse... Alors, on a la fragilité. Alors, peut-être une relation fragile où c'est vous ou la personne de votre cœur qui êtes fragilisé actuellement et on a besoin de retrouver... On voit ces mains qui protègent le poussin, là. De vous protéger l'un l'autre et de passer des bons moments à deux pour aller vers la guérison. Retrouver une stabilité. Je voulais recouvrir un poussin et on a la carte harmonie. Donc vous allez retrouver de l'harmonie dans votre relation. En dos, on a la communication. Donc il faut oser parler. Il faut échanger. Et dire ce que vous avez sur le cœur, la voix libératrice, communiquer pour retrouver une harmonie. Allez, on va regarder avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Je vais vous faire un tableau de 6 cartes. Pour aller chercher des informations supplémentaires. Allez, je vais aller les chercher pour pas que ça dure trop longtemps. Hop. Alors, en dos, on a faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous passez. Donc, faites un effort. Allez, on y va.
Bon, on a des réconciliations, une personne du passé revient dans votre vie. Oui, j'ai des personnes, on peut avoir peut-être eu des moments compliqués, il y a eu une séparation et bon, la personne de votre vie, enfin, cette personne revient dans votre vie. Après, si vous êtes en couple, ça peut effectivement nous parler de réconciliation dans le couple. Bon, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Ça rejoint quand même assez bien hein, le premier tirage. Hein. Je vous disais qu'il fallait peut-être sortir de la routine. Il y a peut-être un travail à faire sur vous aussi, sur la relation. Bon, on vous dit confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Ayez foi en vous, en la personne de votre cœur et en votre relation. Peut-être qu'il faut retrouver de la confiance aussi. Cela vaut la peine d'attendre, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Bon, là on vous dit quand même que les choses vont s'arranger, lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Il y a peut-être une communication à retrouver, faites-vous plaisir, faites des choses qui vous sortent de votre ordinaire, de votre quotidien et exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Et ben ouais, vous aviez la tour tout à l'heure. Hein. Je vous ai dit que vous alliez mettre un bon coup de pied dans tous les problèmes, là, dans tout ce qui n'allait pas. Et là, on vous confirme que c'est à vous de faire les choses pour faire avancer, évoluer votre relation sentimentale. Allez, on va regarder avec l'oracle des amoureux. Je vais vous mettre deux cartes. Vous allez pouvoir faire le choix 1 ou le choix 2. Alors, le choix 1. Celle-ci, je vous la lis pour tout le monde. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Lâchez prise. On nous l'a dit déjà. Allez, le choix 2. Donc oui, je vous disais, vous pouvez faire le choix 1, le choix 2 ou les deux, comme bon vous semble. Allez. Merci. Allez, on y va. Si vous n'avez pas eu le temps de choisir, n'hésitez pas à mettre sur pause et à revenir après. Choix 1. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Ça, c'est quand même un magnifique message. Donc, si vous avez des doutes, la personne de votre cœur vous aime plus profond que l'océan. Le choix 2, on a amitié, nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Bon, comme ça va avec le reste du tirage. Hein. Communiquer, parler de choses, ayez peut-être des communications profondes où vous parlez de vous, peut-être de choses que vous n'avez jamais partagé avec la personne de votre cœur. Tissez des liens d'amitié qui sont profonds et les choses vont s'améliorer considérablement. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit pouce. Je vous remercie de votre présence et de votre soutien. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous envoie plein de bisous. À très vite. Ciao, ciao.